Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré au nouveau Bouffon Vert. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Dennis Carradine, alias le cambrioleur. Bonne vidéo. Lorsque Peter Parker acquiert ses pouvoirs et devient Spider-Man, il décide d'abord de se produire dans une émission télévisée pour montrer ses capacités. En sortant du studio, il croise un cambrioleur poursuivi par un policier, mais ne fait rien pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, en rentrant chez lui, il apprend que son oncle Ben Parker a été assassiné par un cambrioleur qui s'est réfugié dans un entrepôt situé à l'autre bout de la ville. Il le retrouve, mais après l'avoir assommé, il s'aperçoit qu'il s'agit de l'homme qu'il a laissé s'échapper quelques jours avant. Il découvre ainsi que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Le cambrioleur n'est pas un personnage récurrent des comics, il a tout de même une grande importance, étant le meurtrier de l'oncle de Peter, ce qui va pousser ce dernier à devenir Spider-Man et à faire le bien. Dennis Carradine n'a pas de développement, on ne peut donc pas dire grand chose sur lui, étant juste là pour pousser Peter à devenir un héros. Voyons maintenant son utilité dans les films. Dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, il est interprété par Michael Papa John. Après un combat de catch contre le tronçonneur dont il ressort vainqueur, Peter se fait arnaquer par l'organisateur qui refuse de lui donner la récompense promise de 3000 $, ne lui en donnant que 100. Au même instant, l'organisateur malhonnête se fait braquer par un voleur. Pour se venger, Peter laisse le voleur s'enfuir avec tout l'argent. En sortant du bâtiment, Peter voit son oncle qui s'y fait tirer dessus, l'attendant dans la rue. Il meurt quelques instants plus tard, dans les bras de son neveu. Peter remet alors son habit de Spider-Man et poursuit le voleur qui s'est enfui avec la voiture de l'oncle Ben. Il le rattrape et le neutralise, mais constate avec stupeur que c'était la même personne qui l'avait laissé s'échapper quelques instants plus tôt. Après cela, Dennis Carradine trébuche et passe à travers une fenêtre, le tuant en contrebas. Dans Spider-Man 3, le cambrioleur apparaît dans des flashbacks. On apprend ici que c'est en réalité Flint Marko, alias l'homme sable, qui a tué l'oncle de Peter. À la fin du film, Marko dit à Spider-Man qu'il n'avait eu aucune intention de tuer Ben Parker. En effet, Marko l'avait fait sortir de sa voiture pour la lui voler après un braquage, mais alors que Ben tentait de le convaincre de rentrer chez lui, son complice, Dennis Carradine, que Peter avait laissé fuir, est arrivé et lui a accidentellement fait presser la détente de son pistolet, tuant le vieil homme. Dans le premier film de Sam Raimi, Dennis Carradine est bien adapté. Sans être exceptionnel, il remplit son rôle de meurtrier de l'oncle Ben, et c'est tout ce qui compte. Cependant, après un visionnage de Spider-Man 3, on se rend compte qu'il était inutile, le réel meurtrier de Ben Parker étant Flint Marko. La mort du vieil homme devient alors décevante et maladroite par rapport à la première version, et c'est bien dommage. Dans ce reboot réalisé par Mark Webb, Peter part dans une petite boutique s'acheter quelque chose à manger. N'ayant pas assez d'argent, le vendeur refuse de lui donner ce que le jeune homme voulait acheter. L'homme derrière Peter, qui s'avère être Dennis Carradine, cambriole alors le vendeur avant de s'échapper. Afin de se venger, Peter le laisse filer avec son butin. Ben, parti à la recherche de son neveu, se retrouve face à Carradine. Les deux hommes se battent rapidement et Ben reçoit une balle mortelle dans le ventre. Après ce meurtre, le voleur fuit. Peter décide par la suite de traquer le criminel en se fondant sur un portrait robot, mais ne le retrouvera jamais. Cette version du personnage est moins marquante. En revanche, j'aime bien le fait que pendant une partie du film, Spider-Man le traque sans jamais parvenir à l'arrêter. En ce qui concerne la mort de l'oncle Ben, je la trouve trop maladroite et brouillonne, et finalement émotionnellement moins impactante que celle du premier Spider-Man. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau focus. Salut!